Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Hier, à cette même heure, ici même, nous parlions des élections israéliennes. On prédisait une large victoire de la droite et de Benjamin Netanyahou. Finalement, surprise, il a bien gagné, mais avec une marge très très serrée. Et ça change tout. Eh oui, la marge ne peut pas être plus serrée. Il y a un siège d'avance entre les partis de droite et les partis de gauche et de centre-gauche. Donc pour Netanyahou, c'est quand même un désaveu très important. Surtout que, on le voit bien, c'est pas tellement les partis de gauche qui ont gagné, c'est le Likoud qui a perdu. Il a d'abord voulu, Netanyahou, fusionner son parti avec la liste russe et ainsi créer une espèce de char de bataille qui allait tout balayer sur son passage. Les Russes ne se sont pas du tout reportés sur le nouveau parti. Les Russes voulaient voter russe, mais pas pour Netanyahou. Et lui-même a perdu encore des voix parmi ses partisans, notamment les plus à droite, entraînés par le nouveau candidat de la droite extrême, Bennett. Alors, le résultat, c'est une faillite. Une faillite. Il va rester Premier ministre, mais il va être très affaibli. Alors, Nicolas, je suis d'accord que sur le papier, il doit rester Premier ministre. Sauf que nous sommes en Israël, qui est un pays profondément anarchisant, et dans lequel, premièrement, le comité central de son parti peut considérer qu'il a conduit à la défaite et lui demander de se retirer pour mettre un autre candidat du Likoud. Que deuxièmement, le fait de gouverner avec une voix de majorité est quand même extraordinairement dangereux dans un pays où au Parlement il y a toujours des francs-tireurs qui décident à un moment donné de se soustraire, et donc il a besoin d'une majorité plus large. S'il s'ouvre, notamment au parti du centre, les conséquences en politique étrangère sont évidentes, c'est-à-dire que, par exemple, Tzipi Livni, qui était sa rivale, fait maintenant la tête d'un petit parti, soutient Obama dans sa politique iranienne, et puis qu'un certain nombre d'autres, qui n'ont pas trop parlé jusqu'à présent, vont s'exprimer. Donc il n'est pas encore pas sûr que Netanyahou soit Premier ministre, il n'est pas encore sûr qu'il y ait un Premier ministre issu du Likoud. Nous sommes dans une situation indescriptible, et finalement elle réalise, aux yeux de beaucoup. C'est le paradoxe de la situation israélienne dont on parlait déjà hier. C'est une société en pleine santé, économique notamment, avec des jeunes qui jouent un rôle considérable, avec une certaine coupure avec l'ancienne classe politique. Celle-ci ne s'est pas rénovée. Et bien tout d'un coup, les électeurs, qui ne sont pas si bêtes que ça, ont fait ce qu'on fait avec un jeu de cartes quand on veut le rebattre. Ils l'ont rebattu de la manière la plus anarchique, avec des petits partis dans tous les sens. Et évidemment, ils ont mis en faillite la classe politique israélienne. Alors peut-être que Netanyahou va s'accrocher au bastingage, c'est en tout cas ce qu'il fait, c'est évident. Mais en tout cas, nous avons ce soir un nouvel Israël qui est né. Les surprises de l'élection israélienne, on suivra ça avec vous. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, Marc Fiorentino est l'invité d'Europe 1 Soir. C'est l'homme qui nous prévoit...